Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet, j'espère que vous avez la banane et que si c'est pas le cas, eh bien que cette petite vidéo vous permettra d'avoir un petit moment dans votre journée pour au moins vous poser, prendre un thé, un café, une galette bretonne et puis ou une gaufre, c'est bon aussi les gaufres, surtout avec du caramel au beurre salé. Bref, que ça vous permettra de vous poser un petit peu dans ce bric-à-brac qui est en train de se passer en ce moment. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Ça fait depuis jeudi dernier qu'on s'est pas vu. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes journées. Et puis que voilà, on a la pêche. Alors, voyons voir un petit peu au niveau des énergies des masculins. On est sur une cana. Il est possible que j'utilise le pronom je, c'est-à-dire je fais, je suis, je machin. Parce que je canalise en fait le collectif des masculins, ce n'est absolument pas moi qui parle. Ça peut être un petit peu déroutant, j'en suis désolée d'avance. Et j'ai pris des cartes aussi, au cas où, c'est jamais. Au cas où le message a du mal à passer, parce qu'on connaît les collectifs du coup des masculins au niveau de la communication, c'est pas trop ça. Donc du coup, parfois, c'est bien d'avoir un jeu de cartes à côté quand même. Tac, 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 tac. Alors, ah oui, il y avait un petit truc aussi, c'était... N'hésitez pas, du coup, à partager cette vidéo. Ça peut aider vos potes qui sont en questionnement par rapport aux énergies qui sont en train de se passer, par rapport à eux-mêmes, par rapport à d'autres personnes. Et en même temps, ça peut m'aider moi aussi, accessoirement. Donc, si on peut tous s'aider les uns avec les autres, eh ben c'est génial. Voilà, ça s'appelle l'entraide. Et l'entraide, c'est cool. Ça amène de la convivialité, de la chaleur, et on aime bien ça. Alors, voyons voir un petit peu pour les énergies des masculins. On sent... Tu sais, je me prends un mur. Je me prends un mur. C'est-à-dire que je vois beaucoup de polarités masculines en fait qui sont là. Et puis quand on s'approche, c'est pam, mur invisible. Ça fait mal au crâne. Et on est vraiment en mode repli en ce moment chez les masculins. Hein. On a ce côté où on donne pas trop de nouvelles, où on est un petit peu replié sur soi, où on dit pas trop ce qui va pas, on dit pas trop ce qui se passe dans nos vies, on tient pas trop au courant. En ce moment, c'est la période vraiment reclus, on n'est pas du tout message, pas du tout social même. On n'a pas envie de se prendre la tête avec les gens, on n'a pas envie de se prendre la tête avec des mots. On peut avoir le côté un petit peu maladroit justement au niveau de la communication et que si justement on va un petit peu forcer cette communication de la part de l'extérieur, donc une personne extérieure qui voudrait forcer un masculin à parler, c'est pas une bonne idée. Soit vous êtes prêt à vous en prendre plein la figure et du coup dans ces cas-là, allez-y, y a pas de problème. Soit, attendez un peu. Tac, 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 tac. On est un petit peu aussi dans cette attitude où on va avoir, justement, c'est l'ego en fait qui va parler. Donc c'est là où vous allez entendre des trucs que la personne, justement, la polarité masculine ne va pas spécialement penser, mais on veut la tranquillité et si pour avoir cette tranquillité, on doit être désagréable, on va être désagréable. On va être dans ce rapport d'agressivité, c'est-à-dire que si tu viens me parler quand je suis dans ma bulle, c'est une agression, donc je ne vais pas spécialement culpabiliser sur le fait que tu vas t'en prendre plein la figure. On est vraiment dans ce concept de moi je veux être tranquille en ce moment, si tu ne respectes pas ça, à tes risques et périls. Donc attention, si par exemple vous êtes de polarité féminine ou même si vous êtes de polarité masculine, hein, que vous avez un de vos potes qui justement est de polarité masculine, que vous avez envie de forcer un petit peu la communication, voilà, à vos risques et périls. On a le côté quand même assez agressif qui ressort. On a le côté questionnement aussi qui ressort. Donc on a des masculins qui sont en train de se poser pas mal de questions par rapport à ce qui est en train de se passer au niveau de leur vie et comment mettre des choses en place. Autant en féminine, on avait ce côté justement réflexion, mais plus réflexion sur la mise en action de cette solution. C'est-à-dire que féminine, elle a la solution, mais on peine un petit peu à la mettre en place. Autant masculin, c'est quoi la solution ? On a plusieurs solutions justement qui s'offrent à nous, mais
Laquelle est la meilleure? Ça, c'est la bonne question. C'est-à-dire que dans le tunnel des masculins, je vois plusieurs sorties en fait. Je vois plusieurs petites lumières avec plusieurs escaliers qui mènent eux-mêmes à plusieurs escaliers. Il y en a qui mènent sur des impasses et il y en a qui mènent sur des lumières. Donc déjà, quel escalier prendre? C'est un labyrinthe, littéralement. C'est est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite, et puis de la gauche à la droite, ensuite est-ce que je vais tout droit ou est-ce que je tourne à gauche ou est-ce que je vais à droite? Enfin bref, c'est un petit peu beaucoup le bordel. On sent que masculin, on est dans des énergies. Voilà, là la carte qui tombe, c'est les énergies d'empereur. Donc les énergies d'empereur, c'est les énergies justement de la polarité masculine, c'est-à-dire quelqu'un qui va être dans l'action et quelqu'un qui va assumer ses choix, ses responsabilités. On est sur le côté protéger, protection. Hein, voilà. Mais que là, on a un petit peu de mal en fait à être dans ces énergies-là. On sent qu'on doit batailler contre la vie, on sent qu'on doit batailler contre notre propre psyché, qu'il y a beaucoup de pensées négatives qui viennent un petit peu faire... comment on dit déjà? Vous savez, la bataille intérieure, c'est pas tergiverser? Si, je crois que c'est ça. Si, je crois que c'est ça. Je n'arrive plus à parler aujourd'hui. Et quand on canalise les masculins, c'est encore pire. C'est sympa. Tac, 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 tac. On a quelqu'un qui vraiment, là, en ce moment, au niveau communication, mais c'est zéro. Hein, c'est vraiment zéro chez zéro. Bonjour, au revoir. C'est déjà un effort, on va dire. Toc, 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 toc. On sent quelqu'un qui essaie d'être un petit peu plus calme déjà au niveau de soi-même, au niveau de ses énergies. Là, vous voyez, on a le cavalier de bâton, on a le cavalier de pentacle. On est sur quelqu'un qui veut y arriver quand même. On est sur quelqu'un qui veut s'en sortir. Mais il y a vraiment ce truc, il y a vraiment ce blocage. Comme la féminine qui avait un blocage qui était lié à des peurs, là on sent que c'est la peur en elle-même qui nous empêche du coup de trouver la bonne solution et de trouver justement quelle est la sortie du labyrinthe. J'ai quand même le côté triomphant par rapport à ça, donc il y a vraiment un déclic à avoir par rapport au masculin sur les solutions qui sont à adopter, les choses qui sont à faire, les solutions qui sont à prendre. J'ai le côté bafouillage, cafouillage. Tac, 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 tac. J'ai un masculin qui est terrorisé en fait. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. J'ai un masculin qui est terrorisé de ce qui pourrait se passer et de comment ça pourrait se passer. Donc ça, c'est littéralement les peurs liées au changement. On sent qu'il y a des énergies qui vont changer. Hein. Le printemps est en place, le printemps est en train de se mettre en place. En général, au printemps, il se passe pas mal de choses. Pas mal de choses qui vont être surtout très chamboulant pour le reste de l'année. C'est-à-dire que là, on plante la graine et ça va germer tout au long de l'année et c'est ça qui va créer ces changements tout au long de l'année pour qu'à la fin de l'année, le changement soit vraiment définitivement en place. Mais là, on va mettre des choses en place, mais il faut un premier pas. Et c'est généralement ce premier pas qui fait peur et ensuite la récolte. Vous savez, c'est quand il reste les 10 derniers pas là que justement le tout dernier, vraiment le tout dernier, quand vous devez passer la ligne d'arrivée, vous êtes là en mode je fais pas, je sais pas. Et là, c'est un petit peu ça. Là, on a beaucoup d'énergie de victoire, en fait. On a beaucoup d'énergie très porteuse pour les masculins, mais on a cette peur intérieure que ça réussisse. C'est la peur, si on va plus loin, la peur que ça réussisse, ça veut dire la peur de l'échec. La peur qu'une fois que cette réussite soit mise en place, que poum, tout se casse littéralement la figure. Ça fait peur, c'est normal. Et chacun va y aller à son rythme. On a des masculins qui, encore une fois, se posent des questions, mais au-delà de ça, on a vraiment le côté où j'ai la question, est-ce que c'est une bonne idée, en fait? Vous voyez, on a quand même des énergies, du coup, en Cana qui sont assez positives.
Et là, du coup, c'est un petit peu le résumé de tout ce que je viens de dire en Cana. Au niveau des cartes, c'est pareil. Là, on a l'énergie de victoire pour le masculin, donc on a une énergie très porteuse. On a l'énergie du soleil qui porte, l'énergie du soleil qui est quand même l'astre des masculins, la lune étant l'astre des féminins. On a aussi le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est le masculin dans sa forme spirituelle. C'est le masculin dans ce côté, je suis reliée à la spiritualité et voilà, j'ai autant le côté matière que le côté spirituel. Donc, on est sur un masculin qui est dans ce commencement de l'éveil spirituel, mais qui connaît déjà pas mal de choses. Pour moi, masculin connaît beaucoup de choses, voire même, selon certains sujets, plus de choses que féminines au niveau de la spiritualité, mais que comme c'est pas quelque chose qui est vraiment tip-top, on va dire, dans notre société actuelle, ou du moins dans la société de notre enfance, que on la tue un petit peu. J'ai un doute sur la conjugaison. Mais bref, vous m'avez compris. Tac. Vous savez, quand on dit on a chacun les polarités féminin, masculin en soi, blablabla. Et bien là, c'est un petit peu ça. C'est ce côté, ce masculin spirituel, c'est aussi ce côté du féminin. C'est vraiment cet accord, cet entremêlement des énergies féminines et masculines qui crée un petit peu ce roi de coupe. Parce que je vais mettre ces énergies de spiritualité dans la matière. C'est vraiment l'alliance des deux qui fait que le roi de coupe peut naître, en fait. On a vraiment cet avancement au niveau émotionnel, au niveau spirituel, au niveau matière, au niveau action, au niveau assumer cette spiritualité, assumer qu'on change les choses, qu'on change nous, qu'on change notre façon de penser, qu'on change notre façon de parler, qu'on change notre façon de voir. Et on sent que masculin est en train de mettre ça de plus en plus, qu'on parle de plus en plus de choses qui sont mystiques, qui sont possiblement magiques, qui sont liées aux énergies, qui sont liées au développement personnel. Vous voyez, on a tout ce côté-là de cette avancée du masculin par rapport à ça. Et aujourd'hui, on n'hésite pas à briller en fait par rapport à ça. Avant, c'était quelque chose qu'on mettait beaucoup plus dans l'ombre. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on met beaucoup plus en lumière. La carte du soleil, c'est vraiment quelque chose que tu mets au premier plan. Putain, j'ai une carte qui est abîmée. On a le côté fardeau aussi. Donc là, pour revenir à un aspect plus matière, comment sont les masculins dans leur vie actuelle, on a ce côté un petit peu... J'ai très mal au crâne. Très mal au crâne au niveau des yeux. On a ce côté où on a un fardeau en fait sur les épaules et que justement pour jeter ce fardeau, il y a la solution qui est là et qu'on ne peut pas l'avoir. C'est un petit peu pour ça que là j'ai les yeux qui... Aïe. On a toujours cette pression par rapport aux choses, donc à la fois le côté spirituel, ça commence à se détacher, mais on a un souci vraiment au niveau de la matière. Donc, soit c'est que masculin a du mal à mettre des choses en place, à assumer qui il est vraiment au niveau de sa personnalité, au niveau de ses émotions, au niveau de tout ça, de son fort intérieur, littéralement, à le laisser exploser, à le laisser transparaître. Soit on a quelqu'un qui est bloqué dans la matière parce qu'il y a un problème assez énorme qui est en train de lui tomber dessus et qu'on ne sait pas spécialement comment le régler. Est-ce qu'on peut avoir une indication, s'il vous plaît, par rapport à ça? Toc. Ouais, là, j'ai un signe d'air. Donc, le signe d'air, ça peut être soit parce que masculin en question est du signe d'air. Je ne sais plus lesquels sont. Soit c'est parce qu'il y a eu un besoin de courant d'air, un besoin de faire le vide. Soit parce qu'il y a justement ce sentiment que en ce moment on est dans une tornade. Sachant que ça peut être les trois en même temps. Ou les deux en même temps. Moi je sens quelqu'un qui est un petit peu enquiquiné par un signe de feu aussi. Alors, c'est pas spécialement signe de feu dans le sens où la personne qui l'enquiquine est de signe de feu. Mais ça peut être quelqu'un qui peut être justement dans des énergies assez agressives en ce moment. Quelqu'un qui
Vous savez, on dit que le feu a un aspect quand même très guérisseur, très purificateur. Là, on n'est pas là-dedans. Là, on est plus dans un aspect feu égale destruction. Et on sent que la personne qui est en face du masculin, elle est plus dans un aspect de destruction, elle est plus dans un aspect de, je sais pas, on n'est pas spécialement au point de j'ai envie de ruiner ta vie, mais on a ce côté un petit peu malsain, on a ce côté un petit peu jalousie qui bombarde un petit peu beaucoup et qui a du mal. Donc si vous êtes un signe d'air, que ce soit féminin ou masculin, faites attention à ces énergies un petit peu agressives. Si vous avez l'impression qu'en ce moment, c'est un petit peu une tornade qui est en train de s'abattre sur votre vie, faites attention aux personnes qui sont un petit peu agressives, etc., etc. Là, on est sur un masculin qui n'est pas spécialement rassuré au niveau émotionnel, qui n'est pas spécialement rassuré non plus au niveau social. Ça veut dire que tout ce qui va être pris de près ou de loin comme une agression, on va le virer définitivement. Direct. On va pas prendre quatre chemins. C'est là, moi, j'ai cette impression que tu m'as manqué de respect, j'ai cette impression que tu m'as agressé, donc pour moi, c'est un manque de respect, donc tu dégages. Point, barre. On ne cherche pas midi à 14h. Next. Donc faites très attention vraiment ce côté, comme on disait au tout début, on va essayer de forcer un petit peu masculin à parler. C'est pas du tout, mais alors pas du tout une bonne idée. Tac, 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 tac. Vous voyez, là, on a la roue de la fortune et elle est tombée dans ce sens-là. En général, une carte, c'est à la verticale. Quand ça tombe à l'horizontale, c'est qu'on n'arrive pas à statuer. Soit c'est que c'est à la fois à l'endroit et à la fois à l'envers, soit c'est que dans le cadre de la roue, on ne sait pas. C'est que là, on est en train de dire que pour les masculins, en gros, l'avenir est incertain. Même si l'avenir est toujours plus ou moins incertain. On a ce côté où les énergies ne sont pas entièrement définies. Parce que masculin n'a pas encore fait de choix, n'a pas encore justement pris cette décision par rapport à ce qu'on disait justement avant dans la guidance, le truc des plusieurs sorties de tunnel, on est dans un labyrinthe, c'est un petit peu le cas qui est en train de ressortir ici. On a ce côté complètement, je sais pas dans quel sens ça va tourner la roue en fait, je sais pas de quel côté, est-ce que ça va être en positif, est-ce que ça va être en négatif, parce que moi-même dans ma tête je suis pas centrée, et si nous on n'est pas centré, forcément que au niveau des possibilités ça va pas spécialement l'être non plus. On a le côté 4 de coupe, où justement on sent que voilà, on a des énergies autour qui font que, donc ça peut être des personnes, ça peut être des énergies, peu importe, mais on sent qu'on a du mal à se statuer parce qu'on entend plusieurs sons de cloche en fait. Ça peut être aussi l'indécision du masculin, sans parler d'énergie autour, mais ça peut être l'indécision même du masculin de par ses propres pensées. Une pensée, plus une pensée, plus une pensée, qui sont complètement différentes les unes des autres, qui font que on n'arrive pas spécialement à choisir dans quel sens on veut aller. On sent qu'il y a quand même une emprise, alors ça peut être encore une fois une emprise personnelle qui vient de soi-même, ou une emprise extérieure, que ce soit une personne vivante, ou une énergie qui appartient à rien du tout. Ouais. Donc là-dessus, on conseille au masculin du coup de plus se poser et d'être vraiment dans une sorte de réflexion. On a ici la sagesse qui ressort en mode « Hey, calme-toi, 2 secondes, tout va bien, respire. Maintenant réfléchis. » Mais si t'es là en train de te dire « Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça, et puis machin, et puis... » Si tu prends pas le temps de souffler, au bout d'un moment, tu vas mourir, quoi. Et c'est pas spécialement le but de la vie. Enfin, pas tout de suite, quoi. Disons que ce serait un petit peu con parce que tu manques de souffle, parce que tu n'as pas pris 5 secondes pour respirer. C'est grossi, mais c'est l'idée. Après, j'ai vraiment ce côté où masculin se sent pressé. Alors, c'est marrant parce que féminine, elle a beaucoup de pression aussi. Beaucoup de pression par rapport à ses choix. Et masculin, c'est un petit peu le cas aussi. C'est quel choix serait... J'ai une blessure d'humiliation là qui est... Blessure d'humiliation, on rappelle que c'est tout ce qui est notion de jugement en fait de la part des autres. À partir du moment où tu te sens jugé de la part des autres, tu es dans la blessure d'humiliation. Tu as peur d'être jugé, tu es dans la blessure d'humiliation. Quand toi-même tu juges, tu es dans la blessure d'humiliation, etc., etc. Il n'y a pas que ça. Mais la blessure d'humiliation étant
celle qui se rattache le plus aux autres, c'est-à-dire qui vient se greffer sur les autres. Voilà. Mais du coup, là, on a un aspect du masculin qui est vraiment en train de faire ressortir cette blessure d'humiliation en mode quel choix serait le meilleur, non pas par rapport à moi, mais par rapport à ce que les autres pourraient en dire. Dans quel choix est-ce que je vais avoir le meilleur rôle, la meilleure place, ou est-ce qu'on va me dire « Ah bah là, tu as eu beaucoup de courage. Ah bah là, il a fallu que tu fasses preuve de beaucoup d'abnégation. » Ou là, il a fallu que tu fasses preuve d'un énorme sacrifice, etc. En gros, dans quelle décision on va le plus me lustrer le poil. Très beau comme image, ça aussi, me lustrer le poil. Donc là, attention, masculin, parce que du coup, ce serait quand même dommage de prendre une décision qui ne t'appartient pas. Parce que du coup, à partir du moment où on prend une décision par rapport à comment les autres nous voient, ce n'est pas vraiment notre décision. Ouais. On a un masculin qui... c'est un petit peu le message de la lune, en fait, même si, bon, elle est passée depuis un petit moment. On sent que ces énergies sur le masculin, elles continuent de déferler un petit peu. Et on a, du coup, ce rapport à, justement, foutoisant des autres. Là, la lune, pour les masculins, elle vient vraiment taper dans le regard aux autres, dans le rapport aux autres. Sauf que là, on est sur un masculin qui est un petit peu en train de se trahir soi-même, un petit peu en train de... c'est pas ouf tout ça. Par rapport à soi-même, j'entends. Donc là, on s'éloigne de ce côté vie qu'on voudrait, parce qu'encore une fois, bah, on est plus en train de mettre en place une vie que voudraient les autres, plutôt que la vie qu'on voudrait soi. Et même si masculin est beaucoup dans cet aspect de oui, non, mais moi, les autres, j'en ai strictement rien à faire. Je m'en fous, je m'en fous de ce que les autres pensent et tout. C'est pas le cas. Là, c'est clairement pas le cas. Donc, on vous dit avec cette carte absolument magnifique, une Santa Muerte, de vous dire justement qu'il y a quelque chose à libérer par rapport à ça. Et que la bonne décision, du coup, comment faire la solution miracle, en gros, serait de prendre la décision pour toi, masculin, et non pas pour les autres. Et là, tu te libéreras d'un gigantesque schéma, d'un point de vue social, d'un point de vue personnel, au niveau de ta psyché, justement par rapport à la blessure d'humiliation. Mais effectivement, ça fait peur. Il y a ce côté un petit peu rassurant aussi de se dire bah, qu'est-ce que feraient les autres dans cette situation-là, parce que bah, c'est la solution de facilité quelque part. Et que il paraît qu'être original, c'est plus compliqué. Bah ouais, c'est plus compliqué. Mais justement, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Il paraît que l'être humain aime bien se compliquer la vie, donc tant qu'à faire. Autant prendre ici, masculin, la solution compliquée, c'est-à-dire celle qui te parle à toi, plutôt que la solution de facilité de celle que prendrait tout le monde. Sur ce, et bien du coup, moi, est-ce que j'ai terminé? Il semblerait que oui. Du coup, eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à la partager si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un que vous appréciez et qui est possiblement en train de pas trop comprendre ce qui est en train de se passer en ce moment. Et voilà, non seulement ça pourrait aider, mais en plus, ça va m'aider moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu vers le haut, s'il vous plaît, si ça vous a plu. Voilà. Et puis bah moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et puis je vous dis à tout bientôt. Des bisous d'Esquimaux. Prenez soin de vous parce que c'est le plus important. N'oubliez pas de boire de l'eau, de vous couvrir votre tête d'un chapeau si vous sortez au soleil. Même si c'est pour 2 minutes, vraiment, vraiment. J'ai passé 5 minutes au soleil, ça suffit pour me déglinguer toute la journée. Hein. Vraiment, vertige, maux de tête, vomissements, tous les symptômes d'une insolation. Donc vraiment, faites très attention à vous. N'oubliez pas aussi de boire beaucoup d'eau et de prendre soin de vous et aussi de prendre soin de vos proches. Et pour ça, c'est très simple, ne serait-ce qu'un appel. Coucou, comment tu vas? Notamment les personnes âgées ou les personnes un petit peu sensibles, pas très bien moralement, etc. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup de bien. Donc, voilà, je vous fais
un bisou encore une fois, ça doit être la 3e ou la 4e. Je vous laisse pour de vrai cette fois. À une toute prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!